Allez, bonjour à tous, les membres des équipes des box qui ont décidé de suivre la programmation de Wiss Affiliate, que vous soyez head coach, coach ou stagiaire, les gars, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de la prochaine semaine de programmation. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je tenais juste à vous dire que là, je vous fais cette vidéo depuis le sud de la France où j'ai passé la semaine, parce que j'en ai un level 1 ce week-end à Nice. J'ai aussi passé 2 jours dans une box CrossFit Bandol où vraiment on a travaillé avec mon collègue David qui s'occupe de Wiss Motorsport, entre autres. Il travaille à CrossFit Louvre, du développement du coach et des équipes. Et bref, une fois de plus, on se rend compte à quel point c'est des échanges qui sont riches. C'est des journées de 12 heures de boulot avec beaucoup de coaching, beaucoup de feedback, du travail pratique et de la remise en question. Mais je crois véritablement c'est un indispensable. Et plus que jamais, je pense que tous les gens qui ont pris la décision de suivre Wiss Affiliate pour livrer le meilleur en termes d'expérience à leurs athlètes, que ce soit les gens qui viennent 3 fois semaine parce qu'ils trouvent un moment pour eux, ou bien ceux qui ont des volontés davantage de performance et pourquoi pas de compétition, et ben voilà, je pense que vraiment vous êtes dans le bon état d'esprit. Et je tiens à vous dire que si vous êtes intéressé par le fait qu'on puisse avoir un moment de partage comme ça au sein de votre box pour aider à dynamiser les équipes, aller de l'avant, livrer le meilleur à tous les adhérents et puis voilà, passer un step potentiellement dans votre coaching, surtout vous n'hésitez pas, vous savez où me trouver, un message sur WhatsApp, un DM, et avec grand plaisir on pourra en parler. Pour moi, à chaque fois que j'ai la chance de donner l'une de ces formations et l'un de ces accompagnements, c'est toujours une expérience vraiment humaine et professionnelle incroyable. Donc voilà, j'ai qu'une seule hâte, si jamais ça vous intéresse, que de prendre la route et de partir à votre rencontre. Bon, maintenant, une fois que ça c'est dit, repartons sur la programmation de la semaine prochaine, les gars. La programmation de la semaine prochaine, elle est très fortement influencée par le WissCamp qu'on a vécu avec Willy il y a maintenant quelques semaines de ça. Donc, rassurez-vous, j'ai pas prévu de faire un trail de 18 km à vos athlètes, mais néanmoins, on va pouvoir se servir de tous ces WOD qui avaient été programmés par Willy pour raconter aussi une histoire derrière la programmation. Et puis voilà, ça vous fera vos intros lors de l'annonce de ces WOD. Premier WOD, celui du lundi en équipe de 2. C'est vraiment pour moi mon WOD préféré de la semaine. C'est des charges légères, des mouvements d'haltérophilie relativement simples et des burpees. C'est un format à toi, à moi, soit un temps de travail pour un temps de récup. Si les binômes sont bien équilibrés, c'est vraiment de la balle. On peut se pousser très très loin dans les curseurs. Moi, je l'ai fait avec un mec qui s'appelait Tristan. On s'est vraiment rendu coup pour coup. C'est vraiment top. Si jamais le binôme est moins équilibré, n'oubliez pas, vous pouvez toujours un petit peu jouer avec le volume. L'essentiel, c'est que les temps de travail des uns et des autres soient à peu près équivalents pour éviter de rentrer dans un schéma où moi je suis dans la facilité donc je vais vite. Du coup, mon partenaire qui est plus dans le mal a moins de récup et au fur et à mesure qu'on avance, il paye le prix. Non, on veut équilibrer ça. Sur la journée du lendemain, c'est pareil. C'est à nouveau un travail en équipe de 2, mais là, cette fois-ci, c'est pas exactement le même type de travail puisque finalement, à chaque fois, les 2 partenaires du binôme sont engagés sur un exercice et ils alternent à chaque fois que un rencontre l'échec. Notamment, vous verrez qu'ils seront sans doute très challengés par le mélange ski erg strict handstand push-up qui crée une grosse interférence au niveau des triceps. C'est un format qui est cool et le fait de travailler en binôme nous permet aussi de gérer plus facilement la logistique et de vous permettre d'avoir dans la même séance une grande variété de mouvements, ski erg, strict handstand push-up, double under, toes to bar. Voilà, en fonction de la taille de votre box, c'est pas toujours facile de gérer l'équipement. Donc avoir une rotation comme ça en équipe nous permet de gérer la logistique. À nouveau, un WOD très fun qui devrait faire péter les bras des uns et des autres comme des petits pop-corn. Cela étant dit, c'est 2 niveaux d'intensité relativement maîtrisés ou maîtrisables et le but pour nous cette semaine, c'est que ce soit le mercredi que vous lâchiez les chevaux avec un redo d'un WOD vraiment très connu des aficionados du CrossFit. C'est le WOD du 15.5, un 27-21 15-9 répétitions de calories au rameur et thruster avec une charge qui est comparable à celle de Fran. Donc là, vous l'avez compris, on se tabasse, on se casse la bouche. La capacité à faire les 27 premières répétitions unbroken dans l'absolu avec la charge qu'on aura choisie conditionne la réussite du WOD. On n'hésitera pas à prendre plus léger que sur un Fran traditionnel. Il faudrait être capable d'avoir une barre de thruster avec laquelle, si on le souhaitait, c'est pas ce que je vous dis de faire, mais si on le souhaitait, on pourrait faire les 27 répétitions sans breaker avec une belle technique. Et pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que la target, véritablement, elle est autour de 10-11 minutes, ce qui est très 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 resserré. Donc à nouveau, vous verrez dans le plan de cours, au-delà de jouer avec la charge, aujourd'hui, on vous propose aussi de jouer avec le volume en termes d'adaptation en squeezant le tour des 27 pour le remplacer à la fin par un tour de 6. Parce que je pense notamment pour les athlètes de niveau intermédiaire, conserver une charge proche du RX
et continuer à bouger vite est peut-être aujourd'hui plus important que le volume avec une charge légère. Donc une nouvelle fois, faites vos arbitrages, mais c'est ce jour-là, ok, on veut taper fort dans l'intensité. Le jeudi, ok, sans que ce soit un jour de récup, parce que vous savez qu'on ne raisonne pas comme ça à l'échelle de la boxe et que nos adhérents peuvent venir s'entraîner à tout moment, on est sur une séance avec une construction différente. Ce sera une séance avec quand même pas mal de skills et sur laquelle on va s'accorder un bon 10-15 minutes à travailler autour du skill du pullover. Donc mouvement popularisé d'abord sur CrossFit.com, puis apparu ensuite au CrossFit Games. C'est pour tout vous dire, pas nécessairement celui qui vous permettra de produire le plus de puissance et le plus de fitness, mais il est hyper intéressant parce qu'il permet de challenger les craintes des athlètes, travailler leur oreille interne, et puis aujourd'hui, voilà, il est dans la culture du CrossFit. Donc vous verrez dans cette séance, on commence par travailler une progression simple autour du pullover, et c'est aussi quelque chose qu'on veut faire parce qu'on se resservira de ce mouvement lors du World Team de samedi. Donc pour tous ceux qui seront venus le jeudi, eh bien quelque part, ça leur permettra de gagner du temps, sur la journée de samedi. Une fois qu'on a fait ce travail, on partira sur un couplet sous la forme d'un AMRAP de 9 minutes. Donc vous le savez, qui dit AMRAP dit moins d'intensité que 4 time. Ce sera un mélange de deadlift à charge intermédiaire lourde et de marche sur les mains. Aujourd'hui, pour cette semaine, on veut que vous essayiez de préserver au maximum l'aspect lourd léger ou intermédiaire lourd de la barre qu'on va lever au deadlift. Donc s'il vous plaît, si vous voyez que vous avez un athlète qui a de la force mais qui simplement en bas de la position de départ est challengé véritablement pour garder le dos droit, n'hésitez pas à utiliser des raisers, soit des tapis, soit des plates de 20 kg pour augmenter la hauteur de la barre et du coup autoriser votre athlète à avoir une position de départ plus droite et faire ses deadlifts mais en continuant à lever quelque chose qu'il va ressentir comme lourd. C'est néanmoins une barre avec laquelle il devrait être capable de faire sans problème 8 à 10 répétitions si on lui demandait, de manière à conserver une belle cadence. Je vous laisse découvrir les options au niveau de la marche sur les mains, mais une nouvelle fois, l'objectif étant de faire 8 tours et plus en 9 minutes, vous avez compris qu'on veut quand même travailler sur une option pour la marche sur les mains sur laquelle on voyage vite. On arrive à la journée de vendredi. Vendredi, c'est un heavy day traditionnel, du back squat pur et dur. Donc amusez-vous avec cet exercice. On a prévu un skill de cross under en fin de séance pour essayer un petit peu de challenger intellectuellement nos athlètes. Mais c'est vraiment la journée lourde de la semaine. C'est du basique, c'est du fondamental, c'est abdos serrés, respiration contrôlée, ass to grass, et on veut rien entendre. Dès qu'on a un athlète qui brise pas la parallèle, c'est pas un squat, c'est de la merde, Donc faites-le bosser, insistez sur les amplitudes. Et puis à nouveau, pareil, pour ceux qui ont des douleurs ou qui ont du mal à garder le dos droit lorsqu'ils sont en bas du mouvement, mais qui ont envie de se challenger avec de la force, n'hésitez pas, le box back squat peut être aujourd'hui aussi une bonne opportunité. Ça nous amène du coup à la journée de samedi. Et là, samedi, c'est un WOD hyper ludique qu'on a eu l'occasion de faire du coup au WithCamp. C'est un mélange de buddy carry sur 200 mètres, power snatch, chest to bar et pullover. Je vous la fais courte. Sur le buddy carry, on n'en fera pas des caisses au niveau de la préparation de l'exercice. On fera juste un tour de repérage. En ce qui concerne le power snatch, là, on travaillera avec de l'enseignement et de la montée en charge. Mais à 60 kg, on reste encore dans une charge intermédiaire et relativement maîtrisée. On fera juste attention à la position du dos lorsque les répétitions s'enchaînent, à la nécessité de sauter et aux trajectoires de barre. Pour les chest to bar, vous verrez qu'on aura très peu d'enseignement ce jour-là. Il suffira juste de trouver une option avec laquelle on sait qu'avec notre partenaire, on pourra faire face facilement au volume, que ça veut dire chest to bar, pull-up ou ring row. Et en ce qui concerne ensuite le pullover, on s'accordera quand même un temps de pratique de la progression. Mais je veux que vous compreniez que l'intérêt de l'avoir fait le jeudi, c'est potentiellement de permettre à nos athlètes de pratiquer davantage le mouvement complet, encore et encore, plutôt que des petites parties de la progression. Mais véritablement, je vous mets au défi de faire en sorte que tous vos athlètes, peu importe leur niveau, aient l'opportunité de se retourner de l'avant à l'arrière. J'aurais même tendance à vous dire, c'est pas marqué dans le plan de cours, mais à la rigueur, faire une roulade arrière, un backward roll, si vraiment on a très peur de faire le skin the cat aux anneaux bas, ça serait peut-être le genre de stimulation qu'on recherche une nouvelle fois pour l'oreille interne. 4 tours en 25 minutes, c'est ce qu'on recherche sur cet entraînement, très ludique, très fun. Je pense que vos athlètes en tout cas vont apprécier, et moi j'avais beaucoup rigolé avec cet entraînement.
On termine très rapidement avec du coup les blocs complémentaires. Vous le savez, ces blocs complémentaires sont pour vous, pour aider vos athlètes à trouver peut-être de quoi s'alimenter s'ils ont envie de faire davantage de volume et s'ils en ont le temps. Les blocs complémentaires qu'on vous propose suivent ce qu'on est en train de faire avec WissAthlete. C'est une préparation off-season. On travaille les modalités de manière un peu séparée et ces blocs complémentaires, je le dis, je le répète, devraient être conditionnés par le fait de faire avant tout le WOD du jour. Okay, faire de l'intervalle au rameur versus faire un vrai WOD bien construit et coaché, le retour sur investissement, il devrait paraître évident à tout le monde. Donc véritablement, insistez là-dessus, protégez vos communautés, valorisez vos coachs, donnez des bonnes séances. Et en plus de ça, si la taille de la box le permet, si les adhérents ont le temps, s'ils en ont le talent et s'ils sont déjà compétitifs dans les scores qu'ils font pendant le WOD du jour, dans ce cas-là, soutenez-les dans leur volonté d'aller plus loin. Okay, on avance en tout cas, je le fais rapidement, mais on est construit sur ce qu'on a fait les semaines précédentes. Donc on retrouve un cardio long avec de l'intervalle, cette fois-ci sur 2 minutes, max distance au rameur ou au ski, max distance au bike. 2 minutes de récupération entre ces séries de 4 minutes d'effort et on vous recommande de faire cet exercice-là le jeudi. Okay, voilà le jour où on vous recommande de le faire. En ce qui concerne la force, on est toujours sur du travail de snatch, notamment avec du tirage d'arraché avec une pause de 3 secondes au niveau des genoux et puis du power snatch avec des charges plus challengeantes que celles qu'on aura à exprimer notamment sur la journée de samedi et le WOD Team. Et là, on vous recommande nous d'attaquer ça plutôt sur la journée du mardi où on aura fait un petit travail 2 par 2. Attention au lockout des bras qui va être plus difficile après les strict and push-up, mais ça devrait rester compatible. Enfin, un bloc de gym strict, construit sur ce qu'on a fait aussi auparavant. On va enchaîner cette semaine 3 mouvements en strict, chest to bar, toes to bar, ensuite handstand push-up. On récupère 30 secondes et on repart, cette fois-ci sur le même répertoire gestuel, mais effectué en keeping. On prend un peu de récup, on recommence ça. Et la journée que nous, on vous recommande d'utiliser pour ça, c'est la journée du vendredi, la journée du heavy day. De quoi s'assurer que vos athlètes, ils en aient véritablement pour leur argent ce jour-là. Ils auront fait de l'haltéro avec le squat, ils auront fait de la gym avec le bloc complémentaire, et ils auront même fait un peu de monostructurel avec le travail de skill en fin de séance. Voilà. Les gars, je la garde courte cette vidéo. Une nouvelle fois, merci de votre soutien et de votre confiance. Gauthier et moi, on est à votre disposition. S'il y a quoi que ce soit sur le groupe WhatsApp, vous savez où nous trouver. Passez un super week-end et une très bonne semaine d'entraînement. On n'oublie pas, les Rogue Invitational approchent. Alors, on regardera ça tous de très près en bon fanboy. Et une nouvelle fois, si vous avez envie qu'on travaille ensemble vraiment sur le terrain, envoyez-moi un message et avec grand plaisir, on passe au niveau supérieur. Allez, passez une très très bonne fin de journée. Ciao.